Bonjour les papillons! Aujourd'hui, je te propose un petit projet de couture. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Vraiment rapide, c'est vraiment pas long à faire. Puis je pense que ça peut faire un super cadeau à toi de toi ou à n'importe qui aime vraiment beaucoup la lecture ou quelqu'un qui va à l'école ou quelqu'un qui va souvent à des conférences qui doit prendre des notes. Je pense que ce serait un cadeau super apprécié. C'est une petite étui comme ça qui est montée sur un élastique. Donc, on peut mettre sur son agenda, son calepin de notes, son roman si tu veux l'avoir pour prendre des notes. Donc, moi, ce que j'ai mis à l'intérieur, j'ai mes lunettes de lecture que je cherche toujours sans arrêt. Et ben, on peut mettre des crayons, des effaces, on pourrait mettre un petit trait, des surligneurs, une barre tendre, si tu as faim pendant tes cours à l'école. Puis dépendamment de la largeur que tu choisis de faire, parce que c'est vraiment toi qui vas décider des dimensions de ton projet, ben, tu pourrais même insérer ton téléphone cellulaire puis avoir vraiment juste ça à traîner quand tu vas à la bibliothèque, en classe ou une conférence ou amener dans ton petit coin lecture dehors, dans ton hamac. Donc, on fait ça ensemble? C'est parti? Le matériel nécessaire pour la réalisation de ce projet-là, on va avoir besoin d'un rectangle de tissu. Les dimensions, bien, ça va dépendre, on va regarder ça ensemble tout de suite après. Ça va dépendre de ce que tu vas avoir comme dimension pour ton étui. Je recommande un tissu avec une certaine épaisseur, une certaine tenue, pas quelque chose de trop mince. Ensuite, ici, moi, là, j'utilise un échantillon de tissu de décoration. J'aime vraiment utiliser ce matériel-là. Tu peux voir que c'est un échantillon de Lazy Boy. Donc, je vais avoir un étui à crayon Lazy Boy. Une fermeture éclair. Encore une fois, la dimension va dépendre de ce que tu veux faire comme étui. Et un élastique. Je te recommande qu'il ne soit pas trop étroit. Il y en a qui le font avec des élastiques vraiment plus étroits. Et j'ai l'impression que ça va plus être porté à abîmer ton livre ou ton agenda. Donc, un élastique un petit peu plus large. Et encore une fois, la longueur d'élastique qu'on a besoin, on regarde ça ensemble selon le projet que tu veux réaliser. Je veux créer un étui pour utiliser avec cet agenda-là, avec mon agenda. Donc, je vais avoir besoin qui recouvre presque la totalité de mon agenda pour qu'un crayon régulier entre dedans. Si tu veux créer un étui pour un livre qui est vraiment beaucoup plus grand, bien, ce sera à toi de décider est-ce que tu veux que l'étui recouvre juste une partie de la couverture de ton livre ou tu veux la faire vraiment plus grande pour pouvoir y insérer peut-être une petite règle. Donc, c'est un projet sur mesure. Vérifie c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton agenda et dans ton étui et c'est sur quel livre que tu vas vouloir utiliser ton projet. Donc, moi, comme je veux l'utiliser sur cet agenda-là, je vais venir calculer quelle longueur je veux que mon étui ait. Et je te dirais que je souhaiterais qu'elle ait, une fois finie, 17 cm. Donc, à mon 17 cm, je vais ajouter 3 cm pour avoir une valeur de couture de 1,5 cm de chaque côté. On va revoir ça tantôt ensemble. Puis au niveau de la largeur, écoute, ça peut être super étroit. Là, il y en a qui vont faire ça comme 5 cm juste pour pouvoir entrer 2 crayons. C'est parfait. Moi, j'aimerais que ce soit plus large parce que je veux pouvoir y insérer mes lunettes de lecture que les élèves de l'atelier sont très au courant. Je suis toujours en train de chercher partout. Je trouve ça pratique si j'ai mon agenda dans mon sac d'avoir une petite paire de lunettes de lecture à portée de main dans cet étui-là. Donc, j'irai avec une bonne largeur, une largeur de 10 cm. Là, je dois doubler ça pour faire mon projet. Donc, on disait 17 cm dans ce sens-là, plus 3, ça fait 20.
et 10 cm dans ce sens-là, fois 2, ça fait 20. J'aurai donc besoin d'un carré de 20 cm par 20 cm. Tu peux ajuster vraiment toutes ces mesures-là au projet que tu souhaites créer. Au niveau de l'élastique, je vais avoir besoin d'un élastique qui va faire 1,5 fois la mesure de la hauteur de la couverture du livre que je vais utiliser. Mon élastique, ben, c'est un élastique, hein? Donc, il va pouvoir quand même s'adapter à un livre plus grand. Si je change pour un agenda qui est un petit peu plus grand, ben, ça s'étire quand même beaucoup. Puis, ça va pouvoir bien s'adapter. C'est sûr que rendu à un certain point, surtout si la couverture est molle, ben si j'ai un élastique qui est trop petit, ça va faire courber, puis on veut pas ça. Mais si j'ai une couverture assez solide et que c'est pas, ça a seulement quelques centimètres de plus, ça va bien le faire. Donc, allons-y avec la réalisation de ce beau projet. 20 cm de largeur, je viens me le marquer avec ma craie. Et 20 cm sur la hauteur, je viens le marquer avec ma craie. Pour m'assurer d'être bien à l'équerre, je vais tracer ma ligne avec une petite équerre. Ici pour la hauteur. Et je viens rejoindre la marque que je m'étais fait. Ici, pour la largeur de mon projet. On sait, pour bien découper mes projets, ma lame doit toujours rester sur la table. Je ne dois pas soulever mon projet comme ça pour découper. Ça va enlever vraiment beaucoup de précision. Donc, avec ma lame qui est sur la table, je viens découper mon 20 cm par 20 cm. Et voilà! Comme c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup, je vais commencer par venir surfiler mes bords crus. J'ai déjà... il y avait sur l'échantillon de tissu des côtés qui étaient déjà faits à la surjeteuse, donc je vais avoir juste 2 côtés à faire. Je viens sélectionner mon zigzag. Je vais mettre ma longueur de point à 2,5. Je vais mettre une bonne largeur. Je vais mettre une largeur de point de 5 pour venir surfiler mes bords crus pour que ça ne s'effiloche pas. Pour surfiler mes bords crus, je viens placer mon tissu au milieu de mon pied. Comme ça, mon zigzag va piquer une fois dans le tissu, une fois dans le vide et ça va éviter que mon tissu s'effiloche avec le temps. C'est parti! Je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt pour surfiler mon bord cru. Et voilà, on est prêt à réaliser notre projet. Première étape, c'est que je vais installer ma fermeture éclair. J'ai donc besoin de mettre un pied à fermeture éclair. C'est ce pied-là qui a à l'endos des petites encoches qui vont aller glisser sur les dents, qui me permettent de venir coudre suffisamment près des dents. Je peux placer mon pied à droite ou à gauche. Il y a 2 positions. Si je veux coudre à droite de mes dents, ben, je vais placer mon pied de machine à coudre sur le côté gauche. Et inversement, si je voulais venir coudre sur le côté gauche, je le placerai sur le côté droit. Donc, je l'installe ici, sur le côté gauche. J'ai simplement à venir abaisser mon pied presseur dessus. Et voilà, il est installé et on peut coudre notre fermeture éclair. Je vais venir placer ma fermeture éclair endroit contre endroit sur le bord cru, comme ça. Je pourrais épingler, même si j'aime pas beaucoup les pinces normalement dans la vie,
pour ce projet-là. Pour des fermetures éclairs, je trouve que ça fonctionne bien parce que souvent, c'est un peu difficile à appliquer le ruban de fermeture éclair. Je vais ouvrir un petit peu pour pas que le curseur me gêne en début de couture. Et ça y est, je suis prête à aller coudre ma fermeture éclair. À quel endroit du ruban je dois piquer? Bien, ça dépend. Est-ce que tu veux, toi, une fois ton projet fini, qu'on voit beaucoup de ruban ou pas du tout? Tu as envie qu'on voit juste les dents de ta fermeture éclair une fois ton projet fini? C'est ce qui va venir déterminer à quel endroit tu vas coudre. Plus tu coupes près du bord, bien, plus on va voir beaucoup de ruban sur ton projet fini. Moi, j'ai envie qu'on n'en voit pas trop, donc je vais aller au milieu de mon ruban. Je dépose mon pied. La position idéale pour moi, c'est le bord de mon pied qui va suivre le bord du tissu. Donc, je vais faire un point d'arrêt et faire ma couture droite à une longueur de pointe de 2,5 tout au long. C'est parti! Une fois que j'arrive vis-à-vis le curseur, je vais abaisser mon aiguille, m'assurer que mon aiguille est abaissée, lever mon pied presseur, passer le curseur derrière pour pas qu'il me gêne, et voilà, je peux terminer ma couture. Et il ne faut pas oublier de terminer avec un beau point d'arrêt. Et voilà. Maintenant, je vais venir faire une surpiqûre. Moi, j'aime mieux la faire tout de suite avant d'aller coudre de l'autre côté. Je trouve qu'on est moins gêné. Donc, je vais retourner ça sur l'endroit. Je pourrais aller donner un bon petit coup de fer à repasser pour s'assurer que c'est bien écrasé. Et là, je peux vérifier si ma couture est à mon goût. En fait, ce que je veux, c'est justement la distance entre les dents et le bord du tissu, qu'elle est toujours la même. S'il y a un endroit où c'est pas égal, bien, je vais aller reprendre ma couture pour que ce soit bien à mon goût. Donc, je viens m'installer. Je tire bien sur mon tissu pour pas qu'il y ait de bourrelet. Cette fois-ci, je vais allonger mon point parce que c'est une surpiqûre. Je vais allonger mon point à 3. Et voilà, j'y vais. Je vais faire ma surpiqûre à quelques millimètres, peut-être 2 mm du bord ici. Point d'arrêt. Et on est parti. Encore une fois, pour passer le curseur, je pique mon aiguille dans le tissu, je lève mon pied presseur, je passe le curseur, je baisse le pied, alouette, et je termine ma couture. On est prêt à aller faire l'autre côté. Donc, je veux avoir encore endroit sur endroit. Je vais donc venir plier mon étui et amener le ruban endroit contre endroit. Je veux m'assurer ici que les deux bords de mon étui sont bien bord à bord et je vais venir me mettre quelques pinces comme j'ai fait tantôt. Je pourrais le faire avec des épingles. Je préfère nettement travailler du côté du ruban parce que travailler de l'autre côté, on ne voit pas où sont nos dents. On risque vraiment d'aller croche. Oui, on peut les sentir avec les doigts, mais pourquoi se casser la tête? Je préfère vraiment, vraiment travailler du côté du ruban. On y va pour le deuxième côté. Je remets ma longueur de point à 2,5 parce qu'on retourne en assemblage. Et j'ai encore mon guide qui est le bord de mon pied qui suit le bord du tissu. C'est parti! Là, pour passer le curseur, ben, c'est un peu plus rock'n'roll parce qu'il est à l'intérieur, mais ça se fait encore très bien. On abaisse le pied, on est reparti. Et voilà! Pour faire la deuxième surpiqûre, je vais retourner mon projet sur l'endroit. Et je vais venir encore une fois surpiquer ici à quelques millimètres du bord. C'est parti!
J'allonge ma longueur de point à 3 parce qu'on est en surpiqûre. Petit point d'arrêt. Et là, ce qu'il faut faire vraiment attention dans cette dernière étape-là, c'est de ne pas aller coudre l'autre côté dans notre couture, d'assurer qu'on l'envoie à côté pour ne pas le coudre. Alors, tu te retrouves avec un tube comme ça, bravo, ta fermeture éclair est déjà installée. Donc, ça va ressembler à ça sur notre étui. C'est sûr que là, il y aurait 1 milliard de possibilités. J'aime bien, au bout de mes fermetures éclairs, venir faire ce qu'on appelle des propretés. On fera ça dans un prochain projet. Là, ça fait un début et une fin de fermeture éclair vraiment bien fini. Si tu as fait ça, par exemple, avec un jeans ou un tissu uni, tu pourrais venir mettre une dentelle, des petits appliqués, broder un nom. C'est sans fin, là, faire broder du sashiko. Il y a vraiment plein de possibilités de bien décorer ton étui à ton goût. Mais ça, c'est les seules limites sont ta créativité. On termine ce projet-là en installant notre élastique. Dernière étape, je vais retourner mon projet à l'envers. Je viens m'assurer que de chaque côté de ma fermeture éclair, j'ai la même largeur pour être sûr que ma fermeture éclair est bien centrée. Je vais insérer mon élastique à l'intérieur. Et je vais venir le fixer avec soit des épingles ou des petites pinces. Là, je ne suis pas sûre qu'il est droit. Ça, c'est mieux. Et je vais venir faire une couture ici à 1,5 cm du bord. Une bonne couture solide avec des bons points d'arrêt, avec une longueur de point de 2,5. J'ai remis mon pied régulier. Le bord de mon projet suit la ligne de 1,5 sur ma plaque d'aiguille. J'ai remis ma longueur de point à 2,5 et c'est parti. Je peux passer sans stress par-dessus les dents de ma fermeture éclair, il n'y a pas de problème. Pour faire l'autre côté, je vais vraiment faire entrer mon élastique à l'intérieur. Il est juste ici sur le bord. Et je vais faire la même chose. Et vraiment super, super important. Pour vrai, c'est pas une blague. Assure-toi vraiment que ta fermeture éclair est ouverte parce que sinon, ça va être impossible de retourner ton projet une fois terminé. Donc, j'y vais avec ma marge de couture à 1,5. C'est parti. Et voilà. Je vais venir réduire mes marges, couper les coins ici. Et on va retourner le projet sur l'endroit. Ça, c'est toujours notre partie préférée, retourner le projet sur l'endroit à l'atelier. On fait toujours un roulement de tambour quand un élève est rendu à retourner son projet. Donc, je vais bien repousser mes coins pour avoir des coins bien carrés.
Et voilà mon étui. Essayons-le sur mon agenda. Et voilà! Donc, je vais pouvoir avoir toujours à portée de main mes lunettes de lecture et quelques crayons. Et pourquoi pas une petite barre tendre. Et je crois même que mon téléphone cellulaire pourrait entrer dans cette petite étui-là. Là, les couleurs sont pas super avec mon agenda, mais j'ai d'autres livres avec lesquels je veux l'utiliser qui vont mieux aller avec les couleurs très de terre que j'ai choisies pour mon étui. Si tu penses que ce projet-là pourrait plaire à quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à lui partager. Puis j'en ai plein d'autres comme ça qui s'en viennent. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour être sûr de rien manquer des prochains projets. À bientôt!